et le Python. Ça, c'est les langages. Par exemple, Dart utilise l'orienté objet. Il utilise beaucoup d'orienté objet, surtout pour le développement des applications mobiles. Mais, comme il est facile à apprendre, on peut faire du Dart sans se rendre compte qu'on est en train de faire de l'orienté objet. En Python aussi, on peut faire du Python linéaire, du Python structuré, mais on peut aussi faire du Python 100% orienté objet. Donc, c'est que beaucoup de langages vous donnent la possibilité. Par exemple, il y a des langages qui vous donnent la possibilité de programmer en linéaire, si vous voulez. Ils vous donnent la possibilité de programmer en structuré, si vous voulez. Voilà. Et ils vous donnent aussi la possibilité de programmer en orienté objet. Mais Java est un langage de programmation 100% orienté objet. Ça veut dire que Java ne vous donne pas la possibilité de programmer en linéaire. Java ne vous donne pas la possibilité de programmer en structuré. Donc, si vous programmez avec Java, vous devez forcément comprendre les notions d'orienté objet. Par exemple, regarde, Java, il est linéaire. Java, il est structuré. Maintenant, orienté objet, un langage orienté objet, il y a des langages qui sont 100% orienté objet et il y en a qui ne sont pas 100% orienté objet. Par exemple, le C++, c'est un langage orienté objet, mais qui te permet de programmer en linéaire et en structuré. Lui, il n'est pas 100% orienté objet. Mais par contre, Java est le seul et unique langage 100% orienté objet. Ça veut dire qu'en Java, on ne peut pas programmer linéaire ou structuré, mais en orienté objet. Mais par contre, dans les autres langages, que ce soit Python, que ce soit tout ce qu'on veut, Coco, Swift, voilà. Et puis Java aussi, dans le monde du développement mobile aussi, il y a le développement Android aussi est basé sur le langage Java. Voilà, surtout ceux qui veulent faire 100% Android. Je ne parle pas de ceux qui veulent faire du multiplateforme avec Flutter ou encore d'autres outils pour faire du multiplateforme. Okay. Donc ça, c'est un peu la définition d'un langage du style de programmation orienté objet. D'accord? C'est qu'en orienté objet, un programme est vu comme étant un ensemble d'objets qui communiquent entre eux par échange de messages. C'est bon? Question? Question? Pas de question. Voilà, il y a Fatoumata n'est pas là. Hein. Or, je pense que... Oui, cette c'est partie... bon, c'est bon. Ouais, j'ai dit Fatoumata n'est pas là. Cette partie aurait pu vraiment l'aider. Hein? Ou bien je pense qu'elle aussi, ouais, je pense qu'elle devrait avoir aussi des notions en programmation. Super. Donc maintenant, on sait c'est quoi un langage linéaire. On sait c'est quoi un langage de programmation structuré. Et on sait aussi c'est quoi un langage de programmation orienté objet. Maintenant, la programmation événementielle, c'est très simple. Ça, c'est tout simplement un programme où il y a des morceaux de code. Il est basé sur des fonctions et des procédures, mais qui sont déclenchés suite à des événements. Donc, en programmation événementielle, un programme est vu comme étant un ensemble de fonctions, voilà, et de procédures, voilà, dont l'exécution est liée, voilà, aux événements. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait un événement déclencheur, voilà, pour qu'on puisse exécuter la fonction ou la procédure associée. Donc, bon, Java aussi, on va voir qu'avec Java, on peut faire de l'événementiel. Avec pratiquement tous les langages aussi, on peut faire de l'événementiel à partir du moment où on intègre l'interface graphique. Donc, l'événementiel aussi, il faut savoir que c'est lié au graphique. C'est lié au graphique. Donc, pour connaître les écrans graphiques, donc pour que les écrans graphiques fonctionnent, donc il faut forcément utiliser la souris, il faut faire des clics, des glisser, déposer. Donc, et à chaque opération, notre ordinateur doit répondre. C'est bon? Ok, maintenant, je reviens un peu en arrière, ou bien, bon, je ne sais pas si c'est la peine d'écrire un exemple d'algorithme pour que ceux qui ne le savent pas le connaissent. Et on va voir ensemble comment passer d'un algorithme à un programme. Voilà, vu qu'on connaît maintenant les méthodes de programmation. Donc pour cela, je vais poser un problème simple. Voilà, un problème simple. Voilà, problème. À supposer que nous voulons automatiser. Voilà. À supposer que, donc nous souhaitons automatiser la résolution d'une équation du premier degré. La
résolution d'une équation du premier degré. Voilà, du premier degré. Voilà, degré. Voilà. Bon, degré, voilà, du premier degré. Une équation du premier degré. Voilà, de la forme. Merde. De la forme. Voilà, de la forme ax plus b est égal à 0 avec a et b différents de 0. Différents de 0. Donc, on ne va pas avoir des cas 0. Donc, à supposer que nous avons un petit problème comme ça. Voilà. Et nous voulons que notre ordinateur nous dise, ok, donne-moi l'équation. On lui donne l'équation. L'ordinateur va me dire, voici la solution. Généralement, c'est ce qu'on fait avec nos machines. Mais comment arriver à ça? Comment arriver à ça à partir d'un problème? Comment est-ce qu'à partir de ce problème, première analyse, parce que comme je l'ai dit, il y a plusieurs niveaux d'analyse. Pour les petits problèmes, on n'a pas besoin de méthode. Mais pour les gros problèmes d'automatisation, surtout le développement des applications pour les entreprises, la partie analyse demande d'autres méthodes. Mais à partir de là seulement, on peut faire tout simplement une simple analyse, faire ressortir ce qu'on a dit, les données et les traitements. C'est bon? Ou quelqu'un a une autre proposition de programme? Je vais appeler Fatoumata Berté, voir là où elle est. Comme ça, si elle participera ou pas. Désolé, souvent, je préfère que les gens soient en réel, comme ça, ils vont poser leurs questions. Ou bien? Oui, c'est bon. Voilà. Fatoumata Berté. Je pense que c'est ça. Je vais voir si elle aura la possibilité de suivre aujourd'hui. Oui. Fatoumata, vous êtes en retard là. Non, je participe. Mais moi, je ne vous vois pas. Oh, mais vous êtes dans l'autre classe. Oui. Non, vous, c'est le SIG ou bien c'est la... Non, donc vous êtes dans la mauvaise classe alors. Vous êtes en train de participer aux bases de données. Or, vous êtes en licence MIAGE. Voilà, effectivement, c'est ce que je me demandais, c'est le lien qu'on m'a envoyé. Non. Comme je voyais d'autres collègues aussi, eux, ils participent. Non, vous êtes dans la mauvaise classe. C'est pour ça que je vous dis que normalement, vous devrez être là. Attendez. Il faut aller sur le groupe, sinon les autres sont là. Sur le groupe des licences, la licence CN licence. CNRP licence. Ok, je vais vérifier. Voilà, il faut quitter. Sinon, vous êtes dans la classe des bases de données. C'est pas là-bas que vous devrez être. Ah, je me dis... Effectivement, c'est ce que j'ai même demandé à Wadidji, lui c'est mon collègue. Non, Wadidier et vous n'êtes pas dans la même classe. Oui, effectivement. Wadidier... Non, je lui demandais, lui, il disait peut-être c'est... Non. Comment dire, c'est le même module. Non, c'est pas le même module. Je me retrouve dans leur groupe. Moi-même, ça me paraît un peu bizarre. Mais comme je voyais un de mes collègues là-bas, Koulibaly, Bagari, je ne sais pas. Hier, on a suivi le cours ensemble. Je le voyais dans le même groupe. Non, Bagari Koulibaly aussi ne devrait pas être là-bas. Bagari Koulibaly devrait être là aussi. Donc, je ne sais pas comment c'est arrivé. Sinon, le lien sur... actuellement, vous suivez le cours... ce n'est même pas les mêmes liens. Ce n'est pas du tout les mêmes liens. Actuellement... C'est le lien que vous m'avez envoyé aujourd'hui. Non. C'est bien ça. Par mail? Oui, Non. par mail. Normalement, vous avez reçu 2 mails. Il faut regarder. Vous recevez 2 mails. Et vous avez reçu le planning, non? Je suis dans mon mail comme ça. Oui. Aujourd'hui, j'ai reçu un mail non, ça c'était le 6. Pour aujourd'hui, j'ai reçu 2 mails. Voilà. 11h58, 11h59. Voilà. Maintenant, le mail où c'est écrit conception orientée objet, programmation orientée objet niveau CO et PO niveau 3, c'est ce qui vous concerne, quoi. Voilà. C'est le pour niveau 3. Exactement. C'est le lien que vous devez utiliser. Je suis dans le... Il faut arrêter, il faut couper, il faut quitter. Comme ça, vous allez nous rejoindre à travers le lien de CO, PO. Voilà, maintenant vous êtes dans la bonne classe. Attends, je vais appeler Bakari Koulibaly aussi.
Ça, c'est compliqué. Sidi Jara. Oui, monsieur Slow, c'est un peu mélangé là. Et moi, ici, c'est pour le liage ou Non, IT. non, c'est IIT. Vous avez des modules en commun. Ah, d'accord. Et regardez juste seulement l'emploi du temps. Vous avez des modules, tous les modules informatiques, vous les avez en commun. D'accord, je comprends. C'est bon? Maintenant, c'est les modules. Vous allez faire de la télécommunication et elle va faire tout ce qui est gestion d'entreprise après les modules informatiques. Fatoumata, vous nous entendez maintenant? Ah, elle est partie. Allô? Ouais, Bagari. Ça va? Toi, tu es dans la mauvaise classe, hein? Hein? Tu es dans la mauvaise classe. Ah, d'accord. Eh bien, sans regarder classé devant. Normalement, toi, tu es avec nous. CO, PO. Ah, moi, je ne sais pas. Non, il y a mail là, il y a mail consulté. Ou bien, il y a un groupe WhatsApp sans faire. Lien, mais groupe WhatsApp sans faire. Sous le groupe WhatsApp, il faut aller dans le groupe WhatsApp de la licence. Voilà. Voilà, il y a le lien là-bas. Il suffit juste de cliquer dessus et puis vous participez. Voilà, sinon, moi, Non, même dans l'email, il faut lire les messages. Tu as reçu 2 mails. Parmi les 2 mails, il y a un mail pour les masters. Bon, je ne sais même pas comment est-ce que vous recevez ça, mais je vais voir ça. Mais il y a aussi un lien pour la licence. Le nom de votre module est bien précisé. C'est bon? D'accord. Ok. Donc, Fatoumata. Oui. Bon, malheureusement, on a beaucoup parlé. Moi-même, je m'inquiétais. J'ai dit, ah, je ne vous vois pas. Donc, vous n'avez pas compris. Mais il n'y a pas de souci. Donc, vous suivez. À partir de là, on va essayer de revenir un peu sur tout ce qu'on a dit. D'accord. Donc, je fais un petit résumé pour que aussi... en fait, actuellement, pour les cours, les modules en informatique, surtout tout ce qui est module informatique, c'est commun à la filière licence IIT, à la filière licence MIAGE. Donc, IIT, c'est ingénierie informatique et télécommunications. MIAGE, c'est méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. La différence entre vous, c'est que ceux qui font licence IIT font de la télécommunication en plus de l'informatique. Et ceux qui font licence MIAGE font des modules en gestion d'entreprise en plus de l'informatique. Donc, vous avez l'informatique en commun, mais vous allez être séparés une fois qu'on va commencer les modules de spécialisation. C'est compris, M. Djara? Oui, c'est compris maintenant. Voilà. Maintenant, si vous recevez les mails, il faut aussi bien lire. Vous regardez votre planning, le nom du module que vous devrez faire. Et là, le lien qui est en relation avec le nom de la matière, donc, voilà, il faut vous connecter avec ça. D'accord. Donc, maintenant, je pense que Bagari aussi est là. Voilà. Donc maintenant nous allons partir, on va supposer le problème suivant. Le problème, on souhaite automatiser la résolution d'une équation du premier degré de la forme ax plus b égale à 0 avec a et b différents de 0. Donc ça c'est un problème basique. Donc comme on l'a dit plus haut, normalement, on va d'abord commencer par l'algorithmique. C'est-à-dire que si on a un besoin d'automatisation, nous devons analyser notre problème pour faire ressortir les données et les traitements. Donc, ce problème qui est là, je vais d'abord l'analyser. On va d'abord phase analyse. Phase analyse. Analyse, voilà. Phase analyse. Dans cette phase analyse, comme on a dit, nous allons analyser notre problème pour faire sortir les données et les traitements. Donc, on va d'abord commencer à faire sortir les données. En fait, les données, c'est quoi? C'est l'ensemble des informations que je suis censé manipuler dans ce problème-là. Que dit le problème? On voudrait automatiser la résolution d'une équation du premier degré de la forme ax plus b avec a et b différents de 0. Et on va ajouter quelque chose. A et b différents de 0. Et ils sont fournis. Voilà, ils sont fournis par l'utilisateur du programme. C'est l'utilisateur du programme qui va leur donner. Voilà. Ils seront fournis par l'utilisateur. Donc ça voudrait dire ici que pour réaliser ce traitement-là, comme information, nous allons avoir besoin d'une donnée qu'on va appeler A. Voilà. D'une donnée qu'on va appeler A. Je sais pas, je vais appeler par exemple, on va l'appeler A en majuscule. Une donnée qu'on va appeler B. Et on aura besoin aussi du X, parce que le A et le B sont des quotients, mais on doit calculer le X.